Il faut faire attention à la lecture qu'on a des différentes sautes d'humeur et de la surinterprétation qu'on peut faire de certains des propos du président Trump, parce que il y a une théorie qui est en train de se développer en ce moment chez beaucoup d'analystes et d'experts internationaux, c'est la théorie des sphères d'influence. C'était quelque chose qui organisait des relations internationales au 19e siècle, qui avait un peu... c'était en gros de dire, vous aviez des empires, et les empires se partageaient le monde. C'est la conférence de Berlin en 1985, où vous aviez l'Angleterre, l'Allemagne, la France, etc. Puis on a dit, toi t'as ça, toi t'as ça, toi t'as ça, c'est nous qui faisions les frontières, etc. Donald Trump est en train de redonner, en fait, une vitalité à cette théorie des sphères d'influence, puisqu'il décide, avec Vladimir Poutine, des frontières d'un pays tiers, qui est un plus petit pays, exactement comme la France, l'Allemagne et l'Angleterre faisaient au 19e siècle. Quand vous regardez la façon dont se déroulaient les relations internationales au 19e siècle, à l'ère de ces sphères d'influence, la reine Victoria, elle n'était pas tendre avec Bismarck, qui n'était pas tendre avec Jules Ferry en France. Pour autant, à la fin, avec Léopold II et compagnie, ils se sont mis autour d'une table et ils ont signé un traité. Ce que je veux dire, c'est que il est dans le transactionnel et que peu importe en fait le degré d'animosité qu'il peut avoir à l'égard d'un éventuel interlocuteur qu'il estime de son niveau, comme Vladimir Poutine, à la fin des fins, ce n'est pas pour ça qu'il ne recherchera pas à faire un deal. Il voudra un deal, il se posera autour de la table et même s'il l'a insulté la veille, même si potentiellement il l'insulte pendant la réunion, à la fin, il signera et il sera très content. Et il fera la même chose avec les Chinois. Parce que pour lui, le monde a trois pôles. Si Poutine veut bien arrive. Mais il veut la même chose avec les Chinois. Avec les Chinois, il veut un deal. Il n'arrête pas de le répéter. Même s'il passe son temps à les insulter, lui, il pense que le monde est divisé en trois pôles. Le pôle américain, le pôle russe, le pôle chinois. Et que ce sont des empires. Et il y a que ça qui l'intéresse. Le reste, à mon avis, est superfétatoire. Il faut pas trop le surinterpréter.